on me demande de réaliser le dessin d'observation d'une graine afin de mettre en évidence ce qu'elle contient. L'objectif d'un dessin d'observation, ça va donc être de réaliser un dessin qui représente le plus fidèlement possible ce qu'on est en train d'observer. Je vais donc réaliser avec vous le dessin d'observation d'une coupe de graines de cacahuètes. Si je regarde dans un premier temps les critères de réussite pour réaliser un dessin d'observation, la première chose qui m'est indiquée, c'est de réaliser le dessin au crayon à papier. Je vais donc avoir besoin, comme matériel, d'un crayon à papier correctement aiguisé. Donc, si ce n'est pas le cas, je le taille. D'une gomme pour effacer si besoin. Ensuite, on m'indique de faire les légendes sur le côté avec des traits parallèles tirés à la règle. Je vais donc avoir besoin d'une règle. Et puis ensuite, on m'indique d'écrire en dessous du dessin un titre dans lequel je dois faire apparaître la nature du document. Il s'agit donc ici d'un dessin d'observation, ce que l'on dessine, la coupe de graines et avec quoi je l'observe. Ici, je vais l'observer à l'œil nu. Je vais donc utiliser le gabarit qui m'est fourni. Dans ce gabarit, 3 zones. Cette zone sur le côté dans lequel je vais pouvoir écrire les mots de légende correctement orthographiés. La zone centrale dans laquelle je vais pouvoir réaliser mon dessin. Et en dessous de mon dessin, une zone pour pouvoir écrire le titre. Je prends donc ma graine de cacahuète et j'observe dans un premier temps qu'elle est recouverte d'une enveloppe protectrice qu'on appelle le tégument. Je vais donc prendre ma graine, ma coupe de graines, d'accord, je l'ai divisée en deux et je vais essayer de représenter de la manière la plus fidèle possible cette coupe de graines. Je vais donc prendre mon crayon à papier et au centre de ma zone du dessin, je vais essayer de représenter le plus fidèlement possible la forme observée de ma graine. J'essaye de ne pas dessiner trop fort, de manière à pouvoir gommer sans laisser de traces si le trait de crayon ne me convient pas. Pour pouvoir représenter cette enveloppe, d'accord, je décide donc de représenter un deuxième trait de crayon tout autour. Et j'essaye de bien terminer mon trait de crayon et de ne pas laisser d'espace vide s'il n'y a pas d'espace vide observé. Je prends donc ma règle, je trace un trait perpendiculaire, je m'arrête exactement à l'endroit que je veux nommer et j'indique par la légende qu'il s'agit du tégument, c'est-à-dire de l'enveloppe protectrice qui entoure la graine. Ensuite, je remarque qu'à l'intérieur de la graine, on a deux parties distinctes. Une partie qui prend la majeure partie de la graine et puis une plus petite partie dans laquelle je reconnais deux petites feuilles. Je vais donc légender l'intérieur de la partie de ma graine qu'on appelle cotylédon. C'est donc la réserve nutritive de la graine et je vais essayer de représenter
que j'observe. Et donc là, on a bien l'embryon, c'est-à-dire la future plantule à l'intérieur de la graine. Il me manque le titre. Donc, un dessin d'observation commencera toujours par dessin d'observation de ce que l'on dessine, donc d'une coupe de graines de cacahuètes observées à l'œil nu. Voici la réalisation d'un dessin d'observation d'une coupe de graines.